C'est la 21e édition du Festival international du film Black de Montréal, une initiative de la Fondation Fabienne Collat afin de faire rayonner les créateurs issus des communautés afro à l'écran. Et là, aujourd'hui, on est au Théâtre Outremont parce que c'est le soir de lancement de cette 21e édition. Et il se décline de plusieurs façons avec plusieurs activités, dont des activités de discussion, des activités de découverte avec des différents créateurs. Et il y a même un masterclass avec le président d'honneur cette année qui est nul autre que le cher Dany Laferrière, qui célèbre notamment ses 40 ans de carrière. Enfin, ce soir, on va voir qu'est-ce qui va se passer parce qu'il y a quand même tapis rouge, plusieurs artistes qui sont présents. Venez-vous-en, on va voir ça. Donc, le line-up a commencé, là, les gens commencent à rentrer parce que c'est la projection du film Aida ce soir pour le lancement du Festival international du film noir à Montréal. Let's go, venez-vous-en. Et là, ici, c'est ce qui est le fun. Bonjour! C'est qu'il y a une petite boîte où on peut laisser un mot d'appréciation pour le cher Dany Laferrière ce soir qui reçoit le prix honorifique. Donc, c'est super simple. On pèse un petit bouton juste ici. Puis là, ça m'enregistre. Fait que, mettons, je touche pour démarrer et voici les vœux que je laisse à Dany en disant « Félicitations, Monsieur Laferrière, pour ce prix honorifique. 40 ans de carrière, ce n'est pas 40 jours. On vous souhaite encore 40 grandes années et bien plus. Merci de contribuer à la littérature québécoise et à la communauté. On vous aime et on apprécie votre générosité. » Tu sais, Jean, c'est bien fun. Et on continue. C'est un phénomène international. C'est pas seulement au Canada. Il y a 70 films qui vont être diffusés, dont une vingtaine sont canadiens. Si vous voulez vous rappeler des souvenirs d'événements, il y a même une table de merch à l'effigie du festival, un peu partout. Comme quand on parle de soutenir la fondation, quand on parle de soutenir l'organisation, on peut le faire également en achetant de la merch. Donc, je vous présente Linda d'Alexis. Ça va bien, Linda? Ça va super bien. Ben oui, tu es contente d'être présente aujourd'hui au Festival du film Black de Montréal. Complètement, je suis contente, d'autant plus que c'est la première fois pour moi à Montréal et au Canada. Aïe, 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 on est content de t'avoir. Peut-être pour le public, tu nous viens d'où? Je viens de Guadeloupe. Ah, la Guadeloupe est dans la place ce soir. Et tu es présente parce que ton film est en compétition au festival. Explique au public un peu de quoi s'agit-il? En fait, mon film s'appelle Night Shift. Il est en projection au cinéma du Parc samedi qui vient, à 15h. C'est une tournée de nuit, service de nuit d'un employé de station-service qui vit une nuit peu commune, peu ordinaire en fait. Merci énormément, puis on vous souhaite bon succès pour la diffusion des Night Shift. Merci beaucoup, René. Au plaisir. Qui est la coordonnatrice principale du festival. André, ça va bien? Ça va très bien, merci. Très bien. Félicitations pour la 21e édition. Merci. Ben oui, est-ce que vous êtes satisfait de la préparation? Oui, vraiment. On a travaillé très fort encore cette année. On a une superbe 21e édition pour vous. Je suis très excitée pour ce soir, le film d'ouverture et tout, là. Oui, je pense que le public va vraiment adorer. Qu'est-ce que vous pensez que les gens doivent absolument découvrir de cette 21e édition? Oh mon Dieu, on a tellement de bels événements. On a le Black Market qui est vraiment pour l'industrie. C'est qu'on a hâte de découvrir ça. Andrea, merci beaucoup pour ce partage. Et félicitations pour cette 21e édition du Festival international du film noir. Merci. Je suis avec Catherine. Catherine qu'on connaît bien sous le nom de Judeline dans la série Katla Kainou. Ça va bien, chère? Ça va très bien, toi? Très bien, merci. On est contente de te voir ce soir. Merci. Pourquoi tu tenais à être présente pour ce festival-là? C'est tellement un beau festival. On a participé l'année passée avec la Kainou. C'est un peu comme ça que j'avais découvert, mais je sais, mon père est déjà venu aussi plusieurs fois. Puis, je suis une grande fan de cinéma black, évidemment. Donc, c'est sûr que c'est important pour moi de supporter la communauté. Moi, j'ai le goût de te demander qu'est-ce qui t'accroche, toi, dans le cinéma? De pouvoir montrer des émotions à travers l'audiovisuel, je trouve ça intéressant. C'est le médium qui m'a intéressée en premier, avant même la littérature, même si c'est mes grandes passions. Écouter la télé, écouter des films, c'est ce qui rassemble, c'est ce que je faisais avec ma famille. Donc, je pense que c'est pour ça que ça m'accroche.
Donc, on est avec M. Michel Mambara, fameux humoriste qu'on connaît ici au Québec. Ah, vous me connaissez? C'est parce qu'il y a beaucoup d'immigrants ici qui viennent d'arriver, donc ils savent pas qui je suis. Hein. C'est ça le problème. C'est ma faute. ASB, là, ouais, c'est ma faute. Ouais. On est content de vous voir aujourd'hui. Pourquoi vous teniez à être présent pour la 21e édition du Festival du film black? Et, je veux l'avouer parce que mon idole est ici, Dany Laferrière. Qu'est-ce que vous aimez chez lui? Il y a un blond. Et la première chose que j'aime beaucoup, c'est une leçon pour les autres jeunes d'ici. C'est-à-dire qu'il ne se plaint pas. Il a reçu des coups, ce monsieur Laferrière. Mais il est toujours souriant. C'est le truc de moi-même, il a dit, je peux en recevoir. Il n'est pas du genre, moi, non. Il a reçu des coups, mais il est souriant puis il écrit. C'est vraiment un modèle à suivre. Dis-nous un peu qu'est-ce que tu fais exactement? Je suis productrice, réalisatrice de ma compagnie Marketing and Production. Puis je suis ici au Black Film Festival pour être panéliste samedi. Qu'est-ce que tu fais exactement? Panéliste sur quel atelier exactement? C'est sur le sujet du AI dans la création, dans le cinéma, dans les médias. C'est de voir comment le AI peut soit apporter ou soit stresser un peu l'industrie. Je pense que ça s'en vient, qu'on le veuille ou non. Donc, il faut l'utiliser bien, mais aussi, il faut l'utiliser parce que ça sent bien, qu'on le veuille ou non. Fabienne, félicitations pour cette 21e édition du festival. Merci, merci. Comment tu sens là en ce moment parce que c'est en train de t'arriver? Magnifique. Magnifique. Avec tout ce qui se passe en ce moment dans la ville, je suis contente de voir autant de monde. Je suis contente qu'on soit rendu à 21 ans. 21 ans? Là, c'est la majorité internationalement. Majorité partout, le festival est majeur et vacciné maintenant. Je suis contente aussi que c'est une édition consacrée à Dany Laferrière. Bien qu'on a plein de films, 70 films des 4 coins du globe, de 20 pays, plus des panels, des discussions, des masterclass et toutes sortes de choses. Mais je suis contente de l'hommage à Dany Laferrière pour les 40 ans de carrière. Pourquoi vous avez choisi M. Laferrière cette année? L'année passée, c'était Spike Lee. Cette année, on vient au Québec, à nos racines. Comment ça s'est passé, le choix? Mais Dany, il fête ses 40 ans de carrière. 40 ans depuis qu'il a publié le livre « Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer ». Un livre qui a révolutionné beaucoup de choses, qui a choqué le monde entier. Donc, il avait du culot, ce jeune Dany Laferrière-là. C'est un culot qui n'a pas changé, qui a continué parce qu'aujourd'hui, Dany a une 40aine d'œuvres. Mais Dany a aussi contribué beaucoup à l'industrie du cinéma. Parce que plusieurs de ses livres ont été adaptés. En version cinématographique. C'est ça, en film. Donc, et lui-même est cinéaste aussi, les gens ne le savent pas, parce qu'il a fait le film Comment conquérir l'Amérique en une nuit, qu'il a scénarisé et réalisé, dans lequel je joue d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais donc, c'était important de marquer le coup. Et aussi, c'est 10 ans depuis qu'il a fait son discours de réception à l'Académie française. Donc, on voulait marquer le coup. Ah, c'est super ça. Qu'est-ce que le festival amène de nouveau cette année par rapport aux éditions précédentes? On amène Dany, on amène plein de films, on amène des masterclass, on amène aussi... Dany va faire un masterclass sur adaptation du livre à l'écran aussi. C'est génial. C'est la première fois qu'on fait quelque chose comme ça. Mais on amène aussi plein de networking et plein d'activités pour l'industrie. Du pitch. On a 5 scénaristes noirs qu'on a formés avec nos partenaires qui vont pitcher 8 grandes maisons de production sur leur nouvelle série courte. Donc, si on veut de la diversité, derrière la caméra et devant, il faut que les producteurs soient exposés à des cinéastes racisés, Absolument. des cinéastes noirs, qui écrivent des histoires authentiques, qui ont de la diversité dedans, pour éviter les clichés, etc. Alors, c'est aussi ça le message de Finlande. Félicitations, mon Dieu. Merci. On peut terminer en disant merci aux gens à la maison qui vous supportent depuis toutes ces années. Merci déjà Natif TV. Merci à vous tous. Et puis, merci d'être là. Merci à tout le monde pour le soutien. Sans les gens, on ne se fait pas à 21 ans. Ah, Donc, ce 21 ans-là, c'est 21 ans avec le public, en fait. Donc, merci. Alors, on est avec M. Dany Laferrière, l'honorable. Merci énormément pour votre temps ce soir. Et félicitations pour votre prix honorifique au Festival du film black. Merci. Oui, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix aujourd'hui? Je suis touché. C'est quand même un festival extraordinaire qui fait connaître un cinéma qu'on n'a pas l'habitude toujours de voir et qui regorge de talent. Et donc, c'est intéressant d'être à ce festival. Ça me permettrait aussi de le voir. Généralement, je pars un peu avant. OK. Et je suis toujours souvent en voyage, mais là,
Je suis ici. Vous êtes ici, 40 ans de carrière, ce n'est pas 40 jours. Comment vous percevez votre parcours aujourd'hui? Ben, c'est pas fini. Ah, c'est... Il n'y a pas de parcours. Je continue mon bonhomme de chemin. Et j'écris, je lis, je m'intéresse au cinéma. J'en fais des scénarios. Et puis maintenant, on fait de la peinture beaucoup plus. Oui. Oui, je fais des livres en peinture. J'en ai fait 6. Et je fais des expositions. Donc, je m'intéresse à tout. Monsieur Laferrière, qu'est-ce que vous aviez envie de dire aux prochaines générations par rapport à l'importance de l'art, de tout ce qui est artistique en ce moment? Ben, quand vous n'avez pas beaucoup de choses aussi, vous n'avez pas beaucoup d'héritage, vous n'avez pas beaucoup d'argent, l'art est le chemin le plus court pour arriver, disons, à se placer dans une société d'abord. Mais maintenant qu'on est en place, il s'agit de faire quelque chose avec cet art-là, ce talent qu'on a. De ne pas le galvauder, trop le commercialiser, de lui donner une certaine dignité. Ah, super. Monsieur Laferrière, en terminant, une petite question inusitée. Qu'est-ce qui vous donne le sourire? Parce que vous avez une petite plume de très comique. Qu'est-ce qui vous fait rire en ce moment? Ah non, mais tout, je regarde. Et il y a toujours quelque chose qui accroche le coin de l'œil. Quelque chose que la personne n'a pas pu cacher. Et que je vois. Super. Merci énormément, Monsieur Laferrière. Puis je vous souhaite encore félicitations pour ce prix honorifique et très bon festival à vous. Merci. Merci. Le Grand Prix Hommage 2025 à l'écrivain, scénariste, réalisateur, membre de l'Académie française, mortel, Gary Laferrière. C'est ce qui conclut ce reportage pour la 21e édition du film Black de Montréal, qui a été lancé avec la présentation du film Aida et une belle remise de prix au célèbre auteur académicien Dany Laferrière, qui célèbre notamment ses 40 ans de carrière. Et le festival, lui, a continué avec plusieurs activités, notamment panel de discussion, pitch de scénaristes, pop-up market. Si vous voulez en savoir plus et les suivre à l'année, on vous invite à faire un tour sur leur site web, Montreal Black Film Fest. Merci d'avoir été avec nous. Pour plus d'émissions et plus de contenu, rendez-vous sur la chaîne Natif TV.